Je dis qu'encore une fois, on a probablement des individus qui cherchent à faire une forme de buzz médiatique, qui essaient de se filmer et de se victimiser après. Et chapeau aux forces de l'ordre qui arrivent à garder leur sang-froid et à rester en retrait. Fut un temps, elles les auraient arrêtés. Peut-être, je ne sais pas si ces individus avaient commis une faute sur le coup. Est-ce qu'il y avait matière à les arrêter sur le coup? En tout cas, ils insultaient les policiers. Les forces de l'ordre ont gardé leur sang-froid et ont permis d'éviter à la fois que ces individus arrivent à leur fin. Finalement, bon, ils ont juste quelques images et maintenant, ça permet d'avoir la réalité et de faire tomber les masques. Couvre-feu. Là, coûte que coûte, le président l'a rappelé, nous sommes à un moment charnière. On est vraiment sur un fil de funambule et on peut tomber d'un côté ou de l'autre. Donc on veut absolument préserver la situation que nous avons en ce moment, ne pas basculer du côté du confinement. Donc il faut vraiment qu'on s'y colle tous et faire respecter. On sait toujours qu'il y a quelques individus, mais c'est eux qui font payer à tous leurs égarements. Donc oui, il faut un peu plus de contrôle pour réussir à atteindre l'objectif qui est de, s'il vous plaît, respecter le couvre-feu, pas de confinement au bout du compte. Cet automobiliste qui était pris dans les embouteillages, vous le dites, couvre-feu, c'est 18h à la maison. Mais oui, il faut comprendre que 18h à la maison, pourquoi? Ça veut donc dire qu'il doit il doit anticiper, il doit donc quitter l'endroit où il se trouvait plus tôt, et ça fait partie de la limitation des brassages des populations. C'est pas 18h, j'arrête ce que je suis en train de faire. C'est 18h, je rentre chez moi, j'anticipe, et tout ça, ça participe à la diminution des contacts et des brassages de population. Depuis le départ, depuis la semaine dernière, il a été clair que nous avions 3 solutions. Le statu quo, renforcer un peu ce qui a été choisi et aller jusqu'au confinement. Et les mesures qui ont été prises ont bien été prises, ça a été annoncé. Enfin, attention, comme je disais, nous sommes sur un fil, nous pouvons tomber du mauvais côté et devoir aller jusqu'au confinement. Donc des mesures qui pourraient rejoindre notamment la limite des 100 km. Le Conseil scientifique est dans son rôle de scientifique, de regarder la situation sous l'angle scientifique, mais il n'y a pas que ça. On a vu, il y a aussi un angle économique, un angle social, un angle psychologique, un angle d'acceptation. Donc tout ça, tous ces paramètres doivent être pris en compte avant d'édicter des règles supplémentaires. Je ferai une distinction entre les professionnels en colère et les professionnels de la colère. C'est pas tout à fait la même chose. Les professionnels en colère, et je veux rappeler les aides importantes qui ont été mises en place par l'État et qui sont saluées. Moi, j'ai encore été avec un restaurateur il y a quelques jours qui, du coup, compense son inactivité par un job de chauffeur de VTC. Oui. Et il me dit, oui, on est très largement aidés. Maintenant, les professionnels de la colère, là, je voudrais quand même porter un point d'attention sur le fait que la désobéissance à laquelle certains appellent, c'est, je crois, dans votre journal, le philosophe Tavoileau qui soulignait que ce sont ces gens-là qui utilisent la désobéissance civile pour dire que c'est tous les anti-vaccins, les anti-éoliennes, les anti-antennes mobiles, tous ces gens-là qui utilisent le prétexte de la désobéissance civile pour justifier leurs actions. Il y a un moment où ce déni de réalité, cet appel à la désobéissance civile devient une espèce de veto personnel. Et puis, c'est moi j'ai raison envers et contre tout le monde. Et ça, c'est dévastateur pour l'intérêt général. Donc aujourd'hui, puisque ces gens-là en appellent à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui fait référence à la résistance, eh bien, disons-leur qu'aujourd'hui, ce sont nos professionnels de santé, ceux qui sont en ville, à l'hôpital, qui, eux, ont une résistance à l'oppression qu'il faut saluer, qu'on les remercie qu'ils soient là et qu'ils le manifestent. Donc vous nous dites, ils n'ont pas à se plaindre, les restaurateurs. Ils sont largement aidés. En revanche, s'il y avait... Moi, j'étais en ligne avec un restaurateur il n'y a pas longtemps qui disait ne pas être aidé. J'ai épluché son dossier de A à Z. Je m'y étais engagée, je l'ai fait. Pour constater qu'il y avait des éléments dans sa déclaration qui manquaient. Nous l'avons aidé pour qu'il puisse bénéficier d'aides supplémentaires. Des difficultés peuvent apparaître. Il faut les faire connaître et ils seront aidés. La contestation politique, bien entendu, elle peut être tout à fait constructive. Dès lors que vous avez des propositions qui sont faites en face, elle peut être enrichissante, bien au contraire. Mais la contestation politique qui sert un agenda politique personnel, c'est ce que j'appelle de la politique politicienne. Ça ne sert personne. Alors, s'agissant, j'ai bien parlé des professionnels en colère qu'on entend. Et certains peuvent en venir à exprimer leur colère sous forme d'une affirmation « je vais ouvrir ». Et puis, faut-il voir s'ils vont le faire ou pas. Et les professionnels de la colère, contester pour contester, ouvrir absolument et prendre le risque, finalement, comme vous le disiez, d'une fermeture administrative et donc de conséquences bien plus graves pour leur commerce, je suis très réservée, surtout quand on sait les aides qui leur sont proposées.